Bonjour et bienvenue à Frédérica Fourier, adjointe de direction qualité pour le groupe 4 Santé et Sidi Mohamed Gadi, patient partenaire. Vous êtes venu nous présenter la démarche de partenariat en santé dans le cadre de la visite de certification HAS et après, à vous la parole. Bonjour. Tout d'abord, l'objectif de notre projet était de préparer les 8 établissements du groupe Cap Santé à la visite de certification HAS en tenant compte de l'expérience patient. Tout ceci en introduisant le partenariat en santé afin de lui donner du sens. Donc, comment on a financé notre projet? Donc, Mohamed Gadi est intervenu sur nos 8 sites, environ 10 heures à chaque fois sur chaque site. Et en accord avec lui, on lui a proposé bien sûr de lui faire le défraiement et la mise en place d'un véhicule pour aller sur chaque site et également l'hôtel quand le site était trop éloigné de son domicile. Pour cela, on a utilisé en fin de compte une organisation de la visite qui était très simple. C'était, je devais prendre contact avec les différents directeurs de chaque site afin de fixer les dates et les modalités de la visite, en demandant l'envoi en amont des documents institutionnels tels que le livret d'accueil et des documents remis aux patients, avec bien sûr un bilan des plaintes et des réclamations. Pour cela, la participation et le déroulement de la visite se faisait d'abord avec une proposition faite au RU de participer à cette visite, d'être accueilli le jour même par l'équipe de gouvernance, d'organiser un parcours couvrant l'ensemble des services de l'établissement, de rencontrer les professionnels de santé et d'avoir un temps consacré et dédié aux patients en individuel ou en groupe. À la fin de la journée, il y avait une restitution à chaud qui donnait en fait compte les principales observations. Il y avait une rédaction qui se faisait conjointement d'un compte rendu de la visite en collaboration avec la cellule que représente Frédérica de la qualité du groupe et le partenaire que j'étais. Dans cette élaboration, il y avait des recommandations sous 3 formes, à court, moyen et long terme, à cette analyse. Concernant les freins, nous avons rencontré des freins avec les contraintes architecturales de nos établissements et des contraintes financières, parce que M. Gadi a fait des remarques qui nécessitaient forcément des investissements, des aménagements des chambres, et la contrainte architecturale est venue se confronter à nous. Concernant les autres contraintes, nous avons eu le temps qui a joué aussi, puisque on avait des visites de certification très rapprochées des visites sur le terrain de Mohamed Gadi, et donc il a fallu prioriser nos actions. Ensuite, il a fallu que nos équipes soient disponibles dans un contexte de pré-certification. On sait combien le temps est compté et il a fallu que nos équipes puissent être disponibles pour répondre aux questions de Mohamed. Ensuite, on a dû faire face aux inquiétudes des professionnels. Qui était cette personne qui venait juger, pour certains, qui imaginaient que le patient partenaire allait juger le fonctionnement de l'établissement et leurs pratiques. Donc, il a fallu travailler sur la déconstruction de cette idée-là. Alors, les leviers que nous avons utilisés pour justement faire que le partenariat en santé se fasse, c'est d'utiliser la gouvernance, donc de discuter avec les gouvernants, de discuter avec les professionnels et les patients, donc de les rassurer, de les mettre en confiance et d'être dans la bienveillance, c'est-à-dire de discussions constructives et stimulantes pour l'équipe et les patients, d'utiliser ce qu'on appelle l'écoute active en utilisant des principes de l'éthique et d'avoir ce regard extérieur permettant de mettre en lumière des éléments que l'équipe ne percevait plus. Concernant les perspectives de notre projet, en fait, ce projet nous a fait prendre conscience de l'intérêt de la collaboration avec un patient partenaire, avec la vision qu'a pu nous apporter M. Gadi sur cette vision macro. Aujourd'hui, nous travaillons grâce au COP, avec qui nous collaborons, vers une vision plus méso du partenariat en santé, en ciblant plutôt qu'une organisation générale, plutôt les services, les pathologies. Et pour cela, nous travaillons avec eux sur le recrutement de nouveaux patients partenaires. Les ingrédients de la réussite sont basés sur 3 principes: la confiance, la communication, l'honnêteté. Bien sûr, les bénéfices qu'on a pu en avoir avec les plus-values du travail en partenariat ont été une vision partagée sur la prise en charge globale et bienveillante du patient, une prise de recul sur les pratiques et une impulsion positive donnée par le patient partenaire qui valorise l'expérience patient comme levier d'évolution.
Donc, pour conclure, nous voudrions dire, osons le partenariat en santé, parce que ça nous a fait prendre conscience de tout l'intérêt que a pu avoir pour l'amélioration de nos pratiques au quotidien. Ça a donné du sens aussi à tout ce qu'on faisait pour nos patients en termes de communication et d'échange. Et aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du COP, nous travaillons sur des perspectives nouvelles d'identification de nouveaux partenariats avec de nouveaux patients partenaires. On a pris également conscience de l'intérêt de former, de sensibiliser nos professionnels sur quel est le sens du partenariat en santé dans nos organisations. Alors, pour reprendre les mêmes termes, c'est Osons le partenariat en santé a permis aussi d'apprendre à travailler avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que chaque acteur a un rôle essentiel dans le partenariat, que ce soit les professionnels de santé, qui doivent être acculturés, mais qui doivent aussi s'ouvrir à des nouvelles organisations, que les patients puissent s'exprimer et avoir cet espace de liberté, que le patient partenaire soit une sorte de médiateur qui permette la rencontre justement dans ces espaces-là, que le management est important parce que c'est lui qui conditionne les réussites de ce projet-là, tout en sachant que le groupe a son importance aussi au niveau stratégique. La chose la plus importante, si on doit en retenir une, c'est que de toute façon, on ne peut pas travailler contre, mais on doit travailler ensemble pour le bien-être de tous les usagers et patients de l'établissement.